Bonjour à tous les pompons, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et de par l'endroit où je suis, je pense que vous, et de par le titre évidemment, mais je pense que vous savez ce qu'on va faire. Oui, on va faire une recette, une deuxième recette. J'ai été me renseigner par rapport aux commentaires que j'ai reçus. J'ai été voir mes anciens professeurs de par ma formation NAC qui sont des vétérinaires NAC. J'ai été aussi sur un site qui s'appelle La Dure Vie du Lapin Urbain, si jamais normalement vous connaissez, c'est un site qui est assez sûr. Donc voilà, je me suis renseignée, je vais mettre les choses au clair pour que tout le monde soit au courant de ce qu'on m'a dit et ce qui semble bon de faire. Et ensuite, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour la recette. Alors la dernière fois on m'a beaucoup dit oui mais 180 degrés c'est trop, 180 degrés il n'y a plus de valeur nutritionnelle, 180 degrés etc. patati patata. Ensuite on m'a dit oui 40 degrés c'est le maximum, oui 100 degrés c'est le maximum. J'ai eu plein de messages différents, j'ai eu plein de trucs différents, donc ma tête elle était un peu comme ça et je savais plus quoi faire, je savais pas si ce que j'avais fait était bien ou non. Et sachant que je me remets toujours en question et que j'ai toujours envie de vous proposer des choses qui sont bonnes et que moi aussi d'ailleurs j'ai envie de proposer des choses correctes à mes lapins, du coup j'ai été farfouillée et j'ai trouvé ce qui semble bon de faire. Donc dans mon ancienne vidéo, dans ma première recette, j'avais dit 180 degrés, oui certes, et j'avais bien mis en commentaire que à 180 degrés, on enlevait toutes les valeurs nutritionnelles. Oui c'est sûr, dans les friandises que j'avais faites, il n'y avait aucune valeur nutritionnelle. C'est bien pour ça que j'avais précisé qu'il ne fallait en aucun cas les donner en guise de repas ou c'était seulement pour le goût dans la bouche des lapins. Il y avait zéro valeur nutritionnelle, c'était... je l'avais marqué, je l'avais dit, enfin bon voilà. Cependant j'ai été me renseigner et alors ce qui en est ressorti c'est que on peut en effet chauffer un petit peu, mais alors oui 180 degrés c'est un petit peu trop dans le sens où ça n'a pas grand intérêt parce que ça n'a zéro valeur nutritionnelle et que c'est seulement pour le goût dans la bouche des lapins. Donc au final on s'use un petit peu pour juste faire plaisir en goût au niveau de la bouche. Mais ce qui est ressorti aussi c'est par exemple pour les fruits séchés. Alors oui les fruits séchés c'est mieux de les faire sécher au soleil ou alors avec un déshydrateur ou sur un radiateur plutôt que au four. Et si jamais on les met au four c'est 60 degrés maximum. Et au final c'est exactement pareil pour les friandises. Les friandises qu'on veut confectionner, 60 degrés c'est le maximum pour n'enlever aucune valeur nutritionnelle pour les lapins. Et bien évidemment c'est à ne jamais donner chaud aux lapins. Mais bon ça je pense que tout le monde le sait ici, je pense qu'on est au clair là-dessus. Donc voilà, à partir de tout ça, aujourd'hui on va faire une recette que j'ai un petit peu créée et en même temps en fait j'ai pris un petit peu de partout et j'en ai fait une recette, j'ai testé ça et c'était super. Du coup on refait ça, enfin je refais ça avec vous en vidéo, j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite avec les ingrédients. Donc il va vous falloir une moitié de banane, moi j'en prends qu'une moitié mais bon si vous avez envie d'en faire plus vous pouvez en prendre une entière. Deux petites brindilles de coriandre, alors moi j'ai pris de la coriandre mais vous pouvez prendre du persil, du basilic, bref, un aromate comme vous voulez, ou vous pouvez même ne pas en mettre, ça fonctionne aussi. Et enfin du foin, alors moi c'est du foin de croc, mais vous prenez le foin que vous avez. Et en fait je vais aller chercher les petites brindilles qui sont en dessous pour éviter de m'embêter à me couper, c'est vous qui m'avez donné l'astuce. Et à tout y réfléchir, c'est pas bête du tout. Alors du coup j'ai été chercher mon petit foin. Bon il y a des gros brins qui sont venus avec, donc je vais réitérer la chose, je vais les couper quand même. La même chose que la dernière fois. Donc là, j'ai mes petits trucs de foin et là, pour le coup, ils sont vraiment tout petits. Donc avec la banane, vous allez venir évidemment l'éplucher. Hop. Et tout simplement, vous allez la mettre dans un petit bocal, enfin dans un petit... Et vous allez venir l'écraser et faire de la purée de banane. Une fois que vous avez votre petite purée de banane, si jamais vous mettez un aromate, un arôme tout court, vous allez le couper en
morceau et l'ajouter à la purée de banane. Et ensuite, vous mélangez la banane à l'arôme. Donc moi ici, c'est de la coriandre, voilà. On mélange bien. Et quand on a bien mélangé, ça donne de la purée de banane. Ensuite, on va venir mélanger, mettre du foin dans la purée de banane. Voilà ce que ça donne. Vous vous munissez de votre plaque de cuisson avec une feuille pour la cuisson. On remonte les manches comme d'habitude. On va prendre la petite bouillie et c'est pareil que la dernière fois, on va faire des sortes de petits pâtés. Alors là, vous allez voir, c'est beaucoup plus liquide. Les amis, pour cette partie, je vous conseille de ne pas faire comme moi et de vraiment étaler, de faire le cookie le plus fin possible avec la banane. Vous verrez pourquoi par la suite. Donc, faites vraiment des cookies très fins. Aplatissez-les bien avec votre main. Et alors là, vous avez plusieurs solutions. Soit vous allez le mettre au four à 60 degrés pendant une vingtaine de minutes. C'est à ajuster. Soit on est en été, il fait 30 degrés, l'UV il est super et vous pouvez laisser reposer au soleil. Mais alors là, il va vous falloir beaucoup plus de temps, entre 1 et 2 heures. Donc voilà, mais là pour ma part, il fait pas du tout 30 degrés, on est encore en hiver, bientôt le printemps. Donc je vais enfourner ça pendant 15-20 minutes au four à 50-60 degrés. Vous pouvez faire entre 40 et 60 degrés, c'est vous qui avisez. Mais dans tous les cas, ça conservera bel et bien les vitamines A, les vitamines D et les nutriments. J'enfourne mes petits cookies pour mes petits lapins. 50 degrés, c'est vraiment pas chaud, hein, franchement. Là, j'ai laissé dans le four environ 20 minutes. Sachant que ce sera jamais dur et il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit dur parce qu'il y a du fruit dedans et le fruit n'étant pas déshydraté rejette toujours du jus parce que dans les fruits il y a de l'eau. Bon là j'ai coupé pour vous faire une voix off, mais du coup l'idée ce n'est pas du tout de faire comme moi. L'idée ça va vraiment être de déshydrater vos fruits, c'est pour ça que la banane, c'est pour ça que je vous ai dit de l'aplatir. Si vous l'aplatissez assez et en la laissant 1 heure au four, la friandise sera dure et donc ressemblera à une vraie friandise. Voilà, donc moi je me suis rendu compte de mon erreur après, mais si vous laissez déshydrater, eh bien vous aurez pas du tout comme moi. Et on laisse évidemment refroidir avant de donner à nos lapins. Et si vous ne savez pas déshydrater des fruits, j'ai fait une vidéo dessus. Sans déshydrateur évidemment. On va quand même aller faire goûter ça à mes lapins et comme ça, ce sera le premier crash test entre guillemets de ces friandises. Mange ça. Est-ce que t'aimes? Est-ce qu'elles sont bonnes les friandises de maman? Oh, ça a l'air bon. Miam. C'est bon? Ça a l'air, hein? Ça a l'air. Bah, les amis, même si c'est pas sous forme de friandise, ça a l'air bon. Je suis un petit peu bête les amis, j'ai oublié de tourner un clap de fin, mais du coup j'espère que la vidéo vous aura quand même plu et je vous fais plein de gros bisous, à la semaine prochaine.